Bonjour, Frédéric Pilet, je travaille pour la direction du patrimoine de la ville de Saint-Quentin. Nous sommes aujourd'hui dans un cimetière de la ville, cimetière militaire et plus précisément un cimetière militaire allemand. Ce cimetière a une activité toute particulière du point de vue patrimonial, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Durant les premières semaines de la Première Guerre mondiale, en août 1914, les premiers soldats étaient inhumés en fait dans les différents cimetières de la ville. L'armée allemande s'installe à Saint-Quentin à partir du 28 août 1914 et dès le 1er septembre, les autorités allemandes décident d'occuper ce lieu qui était un cimetière, un tout nouveau cimetière qui n'avait pas encore servi, le cimetière Saint-Martin, et ils décident d'occuper ce lieu pour inhumer tous les soldats. C'est lors d'une de ses visites à Saint-Quentin en novembre 1914 que l'empereur Guillaume II émet le souhait qu'un monument soit édifié dans ce cimetière. Pour réaliser ce monument, Guillaume II fait appel à un sculpteur allemand, Van Schneider. Il lui demande plusieurs projets. Parmi ces projets, il a fallu faire un choix. Il y en avait un qui avait la préférence de l'empereur. On y voyait un soldat allemand et un soldat français. Mais forcément, on a anticipé la fin de la guerre. On s'est imaginé que la population accepterait sans doute mal la représentation d'un soldat allemand sur ce monument mort. Le choix a été fait de prendre deux représentations de soldats grecs, des hoplites, donc avec une certaine neutralité dans la représentation, deux soldats qui sont en posture de repos et qui s'inclinent sur les sépultures qui leur font face. Ce monument, il est organisé finalement comme les tombes sont organisées, c'est-à-dire que sur le côté droit, il y avait les sépultures alliées, français et anglais, et de l'autre côté, les sépultures allemandes. Et bien, de part et d'autre du cimetière sont inscrits des noms de soldats. Sur ma gauche, les noms des soldats allemands. Sur la droite, les noms des soldats français. Les noms des soldats anglais n'étaient pas inscrits car les autorités allemandes imaginaient que tôt ou tard, les Allemands viendraient retirer leurs morts pour les emmener dans leur pays. Donc ici, sur la droite du glaive, on a un certain nombre de noms allemands. Là, ce sont des officiers. C'est le seul moment où on distingue le grade des soldats. Et sur les ailes, sur les côtés, ce sont à peu près 600 noms qui sont gravés la suite dans l'ordre chronologique, on va dire, de leur inhumation. Au lendemain de l'armistice, plus particulièrement au moment de la création de la nécropole française à quelques centaines de mètres d'ici, les Alliés vont retirer les corps de leurs soldats. Les soldats français vont transférer les corps à la nécropole, donc qui se situe pas très loin. Les Anglais vont faire la même chose, emmener leurs corps à Saint-Souplé, dans un cimetière de regroupement dans le nord. Les Italiens font de même, si bien qu'il ne restera dans ce cimetière que les soldats allemands. Au début des années 1930, les autorités allemandes vont intervenir quelque peu sur la réorganisation de ce cimetière, notamment en remplaçant les stèles qui étaient assez disparates par des croix unifiées, un modèle unique de croix en bois peinte en noir. Et là, le cimetière va tomber dans l'oubli. Ce n'est que dans les années 1960-70, avec les mouvements de réconciliation franco-allemands, que ce cimetière va être redécouvert, va renaître et surtout va être restauré. Ce sont des jeunes Allemands venus d'Hambourg qui, entre 1963 et 1973, vont participer à sa restauration et notamment le remplacement de toutes les croix en bois par ces croix qui sont en fond d'aluminium. Et chacune de ces croix regroupe 4 tombes. Le monument du cimetière militaire a été inscrit au titre des monuments historiques en l'an 2000 et ultime consécration au mois de septembre dernier, septembre 2023. Il a été inscrit dans une liste de 139 sites mémoriaux et autres cimetières de la Première Guerre mondiale au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez venir visiter ce cimetière seul ou accompagné d'un guide conférencier ou vous adresser à l'Office du tourisme qui vous mettra à disposition une brochure éditée par la Direction du patrimoine et les villes d'art et d'histoire.